Marion, Bonjour. que faire avec son sol de douche? Cette semaine, je vais vous donner des idées déco pour vos sols de douche. Tout d'abord, il faut savoir si vous préférez plutôt avoir une douche italienne ou un receveur de douche. Si on opte pour une douche italienne, plusieurs choix sont possibles pour revêtir ce sol de douche. On dispose de type mosaïque qui vont être collés sur des trames, donc plutôt des styles contemporains, avec ici de la pâte de verre, voilà, des filets de 30-30 collés à l'époxy, soit en aspect brillant, soit en aspect mat, dans deux types de coloris. On a également des mosaïques hexagones pour faire un côté un peu plus rétro. On a des coloris bleus, des coloris vert d'eau, des coloris violets, des coloris orange, une multitude de choix en pâte de verre en mosaïque. Et après, on a le style un peu plus pierre. Donc là, vous pouvez voir des galets plats, voilà. Et ici, un style de travertino. Voilà, mais tout ça, c'est de la pierre naturelle. Alors, quel avantage entre choisir de la pâte de verre et de la pierre naturelle? Eh bien, ça va être l'entretien. La pierre naturelle, il va falloir imperméabiliser environ toutes les 2-3 années pour éviter que votre pierre, elle ternisse. Tandis que la pâte de verre, vous n'aurez pas d'entretien spécifique. Attention, vous aurez beaucoup de joints, tant au niveau pierre, tant au niveau pâte de verre. Donc souvent, dans les sols de douche, la problématique, c'est la multitude des joints. Donc il faudra plutôt opter sur du joint époxy et également essayer d'utiliser un joint assez foncé. Autre chose que nous pouvons faire au niveau des douches italiennes, pour les personnes qui aiment harmoniser leur salle de bain, c'est-à-dire reprendre le carreau qu'on aura mis au sol de votre salle de bain pour le mettre au niveau de votre sol de douche. Alors, choisir bien sûr un carreau antidérapant, comme ça au contact de l'eau plus gel douche, vous ne glisserez pas. Et si ce n'est pas le cas, si le carreau que vous avez choisi n'existe pas en antidérapant, on a la solution avec le produit anti-glisse qui va se mettre en surface sur votre carreau, qui va le rendre rugueux au contact de l'eau. Pour pouvoir faire votre douche italienne, deux solutions. Ou le carreleur va vous faire une douche en mortier avec une bonde carrée, ou plutôt le style très contemporain, un caniveau de douche, ou sinon il va utiliser les receveurs prêts à carreler. Attention, quand on carre sur un receveur prêt à carreler, l'avantage c'est que la pente, l'étanchéité est déjà effectuée sur le receveur, mais par contre il faut absolument mettre du joint époxy, sinon votre mosaïque avec le temps, elle va toute se décoller. Dernière solution pour vos sols de douche, le receveur de douche, donc en résine gel coat, 3 cm d'épaisseur. Par moment, sur les rénovations, c'est bien parce qu'on gagne, on évite d'avoir une trop grosse marche par rapport à une douche italienne. Facilité d'entretien, il ne faut pas quand même trop prendre de coloris très foncés comme le noir. En retour client, c'est vrai que c'est un des receveurs le plus dur en entretien. Et par contre, on dispose d'une multitude de combinaisons. Donc avec le caniveau, avec une bonde, un caniveau sur la longueur, plein de coloris, plein d'aspects, mais aussi un râle de couleurs. Vous avez une salle de bain, je sais pas, en coloris terracotta par exemple, avec du bois, et vous avez envie d'avoir votre receveur qui se marie avec le terracotta. Et ben c'est possible. Il suffit juste d'emmener votre coloris et nous, on fait le reste. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre démarche de sol de douche. En tous les cas, pensez bien à une chose, c'est que votre sol de douche, il faudra également l'harmoniser avec le reste des murs de votre salle de bain. Mais ne vous inquiétez pas, DM Ceramica est là pour ça. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, bonne semaine!